Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te montrer comment est-ce qu'une simple étude de cas m'a permis de réaliser un peu plus de 21 000 euros au lancement de mon offre d'accompagnement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les résultats que je vais partager, ce pas forcément des résultats typiques, ils peuvent varier et tes résultats vont varier, c'est le plus important. Et aussi, pourquoi est-ce que j'utilise plutôt une étude de cas qu'un webinaire? C'est simplement parce qu'une étude de cas, c'est plus facile à mettre en place qu'un webinaire. Un webinaire, ça demande beaucoup de pratique. Ça demande aussi, faut pas être, voilà, faut pas être une brêle, faut être bon. Ok. Je vais te partager exactement la trame que moi j'utilise pour créer mes études de cas. Si jamais tu souhaites cette trame, si tu regardes, peu importe où tu regardes cette vidéo, c'est sur YouTube, le lien il est dans la description. Si tu la vois ailleurs, et ben, tout simplement, tu mets dans les commentaires sur Facebook, tu mets études de cas et je te donnerai accès à ce document à télécharger, c'est complètement gratuit. Ok. Pourquoi est-ce que c'est important? D'accord, donc une des manières intéressantes d'utiliser Internet, ça reste de pouvoir faire une vidéo de présentation, admettons comme celle-ci, et cette vidéo de présentation, elle va pouvoir être vue par un grand nombre de personnes sans que moi, forcément, je sois ici. Et c'est pour ça que les webinaires sont devenus très populaires. Ça veut dire qu'on faisait une présentation un peu type, et cette présentation, je l'ai laissée tourner en boucle, j'envoyais du trafic dessus. Et l'avantage, c'est que sans forcément que ça requiert ma présence, cette vidéo, cette présentation était capable de générer des opportunités, des ventes, du business, peu importe ce que toi, ton appel à l'action et ce que c'était, d'accord? Et ce qui se passe en fait, c'est que un webinaire, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, ça demande du temps, ça demande de la pratique, ça demande d'être bon devant la caméra, ça demande d'être bon pour savoir capter l'attention de la personne pendant suffisamment longtemps, il faut savoir rédiger un bon storytelling, bien rédiger aussi la trame de son webinaire, pas juste parler dans le vent pendant des heures, parce que c'est encore plus dur de capter l'attention d'un potentiel acheteur, sachant que je ne suis pas en face de lui, il n'y a pas d'interaction, et c'est pour ça que beaucoup de personnes se cassent les dents sur des webinaires. Ils font des webinaires qui généralement sont nuls. Ils envoient du trafic, généralement ils ne savent pas envoyer du trafic, ils payent pour envoyer du trafic dessus et ça ne convertit pas, les taux de conversion sont très bas et c'est pas du tout rentable et au final personne n'est content. D'accord. Donc ce que moi j'ai décidé de faire en tout cas parce que je suis pas un partisan du moindre effort mais j'aime quand même minimiser mes efforts pour essayer d'augmenter ce que je peux obtenir comme résultat en fonction des éléments que j'ai à ma disposition à un instant T. Et c'est pour ça que je me suis tourné, quand j'ai démarré mon offre d'accompagnement, j'ai démarré avec une étude de cas. Pourquoi? Parce qu'une étude de cas, au final, c'est super simple à faire. Parce qu'une étude de cas, c'est tout simplement, tu n'as pas de compétences particulières, tu as 4-5 questions. Moi, j'en ai 7 ici, mais tu as grosso modo, d'accord, on va dire 5 questions. Et tu vas tout simplement poser des questions. Et la personne va répondre. Et en fait, ce sont les réponses de la personne. C'est ça qui va permettre à ton audience de s'identifier, de se dire, OK, d'accord, j'ai eu un problème plus ou moins similaire à la personne qui est en train d'être interviewée, entre guillemets. Je vois que c'est possible pour elle. Si c'est possible pour elle d'obtenir des résultats, alors il n'y a pas de raison que ce ne soit pas possible pour moi aussi d'obtenir des résultats. C'est beaucoup plus simple et facile aussi à mettre en place. D'accord? Une petite astuce sur comment on appelle ça? Les études de cas que je vais partager très rapidement, c'est la suivante, d'accord? Je vais d'abord te montrer l'étude de cas en question. Donc ça, ce document, si tu le souhaites, d'accord? Le lien, il est dans la description ou alors sinon tu mets dans les commentaires, si c'est sur Facebook, tu mets étude de cas et je t'envoie ce document. Ici, en fait, tu as les 7 questions à poser, ok? Pourquoi est-ce que tu veux cette étude de cas? D'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le webinaire, très rapidement, un webinaire, l'inconvénient, c'est que c'est un peu, comment on appelle ça? C'est un peu la méthode old school, dans le sens où, pas que ça marche pas, ça fonctionne très bien, mais old school dans le sens, le problème dans le webinaire, c'est qu'il y a énormément de pertes. Parce qu'on fait une présentation le plus générique possible, où généralement on va raconter son histoire qui est chiante à mourir, et on fait une présentation le plus générique possible pour essayer de faire rentrer un maximum de personnes dans un même moule. Et le problème, c'est que on a beaucoup de pertes parce qu'il suffit que, peut-être que tu dis un truc intéressant à la minute 22, mais que la personne qui était censée écouter cette chose intéressante était en train de regarder son téléphone ou était sur TikTok ou peu importe, et elle loupe ce moment intéressant, donc elle décroche de son webinaire, et ensuite, je te laisse imaginer la suite, ok? L'avantage de faire des études de cas. Une étude de cas, c'est une histoire d'un autre que tu racontes. C'est quelqu'un qui est passé entre tes mains, qui est passé par ton propre service, qui a été ton client bien souvent, et qui a su vivre de l'intérieur l'expérience d'une transformation qu'apporte ta solution, ton accompagnement, ce que tu vends. Ok. Ce que je te recommande très fortement, dans la stratégie que moi en tout cas j'applique aujourd'hui, j'utilise principalement le marketing organique.
pour pouvoir obtenir des prospects, des ventes, etc. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller si tu as déjà des clients, tu vas aller réaliser une étude de cas. Tu vas réaliser, alors idéalement, tu vas réaliser 4 études de cas. Pourquoi? Dans la plupart du temps, les gens qui cherchent une solution dont tu as la clé à une problématique bien spécifique, ils rentrent dans 3-4 catégories maximum. Tous, de manière globale, ils rentrent dans 3-4 catégories. Je vais te donner un exemple. Si on est sur l'exemple de la perte de poids, et que je suis coach fitness, coach bien-être, et que ma cible sont des gens qui veulent perdre du poids, je sais que la majorité des gens qui veulent avoir une meilleure santé de manière générale, ils rentrent dans 3 catégories. Première catégorie, ils ont un problème avec leur entraînement. Ils ne savent pas s'entraîner, ils n'aiment pas s'entraîner, ils ont un problème avec la pratique physique. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ma base de clients, des gens que j'ai déjà accompagnés, et je vais aller voir qui a obtenu des résultats, qui était dans ce cas de figure-là, d'accord? Qui avait un problème avec l'entraînement physique. Et grâce à ma méthode, il a réussi en fait à apprécier la pratique d'une activité physique et il a obtenu des résultats. Ça, c'est l'angle numéro 1. Ensuite, deuxième angle, admettons si on reste sur le même exemple, je sais que les gens qui veulent une meilleure santé, généralement, ils ont des problèmes avec l'alimentation, d'accord? Donc, je vais aller voir dans ma base de données, je vais créer une étude de cas alimentation. Je sais qu'ils ont un problème avec la récupération, la qualité du sommeil, etc. Je vais créer une étude de cas liée sur l'alimentation, la récupération, la qualité du sommeil, etc. Idéalement, ce que je veux en fait, c'est créer 3-4 études de cas qui va couvrir dans l'ensemble les problématiques que les gens, dans les différentes principales catégories que les gens peuvent rentrer, dans lesquelles ils peuvent rentrer quand ils ont une problématique à laquelle j'ai la solution. Et ce qui se fait, c'est que quand moi je vais avoir la possibilité de parler, d'échanger avec un prospect, je vais pouvoir lui envoyer une étude de cas personnalisée par rapport à sa situation à lui. Admettons que je suis dans la perte de poids et que je discute avec un potentiel prospect et je sais que je suis dans le santé bien-être et je discute avec un prospect et qu'il me dit qu'il a des problèmes de sommeil, je vais lui envoyer une étude de cas liée à la problématique liée au sommeil. Parce que si je lui envoie le truc sur tu vas te buter à la salle de sport 15 heures par jour et puis tu vas devenir ultra bodybuildé, c'est pas ce qu'il cherche, d'accord? Il veut améliorer la qualité de son sommeil. Mais je sais que je peux l'aider. Donc je vais réaliser une étude de cas qui va répondre à cette problématique-là. Et idéalement, quand j'ai ces 3-4 études de cas-là, je vais aller piocher en fonction de la discussion avec le prospect, dans la discussion dans laquelle je vais être avec le prospect en question. D'accord? Ça, c'est super important. Ok? Si je te donne l'exemple de, je sais pas, les gens qui veulent arrêter de fumer, d'accord? Admettons que je suis spécialiste pour accompagner les gens sur le fait d'arrêter de fumer. Je sais une problématique majeure, ça va être le fait de savoir par quoi remplacer la cigarette, d'accord? Ça va être ça, la cigarette, c'est une habitude. Comment est-ce qu'ils peuvent créer une nouvelle habitude pour remplacer la cigarette? Je vais finir et filmer une étude de cas avec quelqu'un dans ma base de données de clients qui a vécu cette même situation. C'est-à-dire que si demain, j'envoie ça à Bernard qui me dit qu'il veut arrêter la cigarette et il ne sait pas comment est-ce qu'il va gérer le stress de devoir créer de nouvelles habitudes, et boum, je peux lui balancer l'étude de cas. Je sais que ceux qui veulent arrêter de fumer, ils ont peur de prendre du poids. Boum, je peux créer une étude de cas sur le perte de poids. Ça, c'est ultra important. Donc, encore une fois, si vous voulez télécharger ce document, moi, ce document, j'ai juste ce que j'ai fait en fait. Je vais vous dire exactement ce que j'ai fait. Parce que je sais qu'il y en a certains, ils peuvent se dire en regardant cette vidéo, oui, mais si tu n'as pas de clients, tu démarres de zéro, comment est-ce que tu fais? Si tu démarres de zéro, tu n'as pas encore de clients, ta priorité, ce serait d'aller créer cette étude de cas. Donc, tu peux tout simplement commencer en travaillant gratuitement. Moi, c'est ce que j'ai fait quand je me suis lancé. J'ai travaillé gratuitement. J'ai réuni une base de personnes motivées. J'avais créé des critères bien spécifiques. Il fallait absolument remplir ces critères-là pour pouvoir faire partie de cette base de bêta-testeurs, entre guillemets, des gens avec qui j'ai bossé gratuitement. Et ensuite, je les ai utilisés comme étude de cas pour pouvoir faire le reste. D'accord? Mais j'ai travaillé gratuitement pendant quelques jours pour pouvoir ensuite avoir une étude de cas intéressante, pour ensuite pouvoir l'utiliser pour obtenir d'autres clients. D'accord? C'était ma monnaie d'échange. Et donc, dans ce cas-là, si tu n'as pas encore d'étude de cas, tu vas aller chercher dans ta communauté des gens avec qui tu vas aller travailler, tu vas accompagner gratuitement sur un laps de temps bien défini, avec des critères d'entrée bien définis, pour justement créer cette étude de cas. Et cette étude de cas va te permettre ensuite de pouvoir automatiser un peu plus et utiliser ça pour obtenir plus de clients. Ça marche? Donc si tu veux ce document-là, n'hésite pas, clique sur le lien dans la bio. Sinon, tu vas tout simplement dans les commentaires et tu mets étude de cas et je t'enverrai ce document. Ça marche? Merci d'avoir regardé et puis allez créer vos études de cas pour pouvoir vendre votre formation, vos coachings, votre programme d'accompagnement. Je vous dis à la prochaine.